moko na nzambe yebisa nzambe ete nzambe elobelanga na pokwa lelo la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu. La Bible dit dans la détresse il cria à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. D'ailleurs yebisa nzambe na pokwa lelo yawe elobelanga yawe dispose motema nanga ete yoba pokwa lelo eza la bénédiction pour la bomoi nanga eza la délivrance pour la vie nanga eza la réussite à bomoi nanga wana tobonde la mission nyonso na kombo ya Jésus. Éternel Dieu des armées, le lion de la tribu de Juda, oh Yesu lobelanga na pokwa lelo Fatigué.
fort. Écoutez, aujourd'hui, on veut être trop pragmatique. Aide-moi à dire à ton voisin bon appétit au nom de Jésus. Dis-lui, aujourd'hui, c'est ton jour. Oh. Dis-lui, aujourd'hui c'est ton jour. Lisez Esther 8, 3 à 5. Nous lisons Esther chapitre 8, les versets 3e au 5e au nom de Jésus. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi et se jeta à ses pieds. Elle pleura et les supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Goyite, et la récite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouvait bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadedat, la Gagite, et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi, parole du Seigneur. Applaudissez très fort. Nous avons notre thème aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous sommes en train de se changer. Abrogation des effets d'Aman. Abrogation veut dire quoi? Annulation. Je vous ai parlé hier de l'histoire d'Esther et de Mardochée. Les deux personnages qui ont arrêté une loi qui était déjà mise en vigueur pour égorger et massacrer tout le peuple de Dieu. Qui est Esther? Qui est Mardochée? Ce soir, je vais parler sur deux personnes. C'est toi Mardochée. Et c'est toi Esther. La manière dont tu te présentes ce soir, elle est avec une détermination. Je suis né pour apporter un changement dans mon foyer. Je suis né pour amener un changement dans ma famille. Si le diable a terrassé mon père, si les gens ont écrasé ma maman, je suis né pour élever les défis. C'est comme ça un enfant de Dieu qui croit que Jésus est avec lui. Il n'a pas peur. Même si tu es entouré de sorciers, même si tu manges avec elle, n'aie pas peur. Il est avec toi. Ici, Esther ayant pris au travers de Mardochée, la loi était déjà promulguée. Qui avait promulgué la loi? C'est son mari. Son mari avait promulgué la loi pour tuer d'abord Esther et tous les membres de sa famille dans l'ignorance. Son mari ne connaissait pas. Pendant qu'il avait promulgué la loi, il ne savait pas les convenir de cette loi-là. C'est après on va te révéler de la quintessence ou bien de l'objectif de cette loi-là. Esther a pris la décision. Mon mari. Si je suis favorable à l'idée de toi, si tu m'aimes, sauve-moi, sauve mon peuple. Pourquoi? La personne que tu as bandit, Aman est déjà bandit. Il est déjà bandit. Il est déjà mort. Mais ses effets continuent à résister. Ses effets est mis en vigueur. Un de ces 4 matins.
on va nous tuer. Le roi entendu cela, il ordonna au secrétaire général de préparer un texte qui doit abroger les effets d'Aman. Aujourd'hui, les lois, tu ne sais pas, tu vis dans quelle situation? Ton grand-père est décédé, mais son esprit est résistant. Il avait promulgué, moi je suis mort, mais j'arriverai pas vivre. Il vous a vendu, il vous a vendu, il a pris le peuple, il a bouffé, il est mort. Toi, où est le mariage? Toi, où est le travail? Tout ce que tu fais, il y a une chose aussi avec qui marquer les pas. Ce soir, il faut qu'on les va t'énerver. Tu dois te dire comment je vais mettre fin. Il y a une génération de tout dans ma famille. Dans ma famille, c'est moi Esther. C'est moi mon dossier. Je suis capable d'influencer les autres. Je vais dire à quelqu'un, ne peux pas parler d'un qui tu t'as mis au monde. Si tu dis aujourd'hui, tu as une mission à accomplir. Tu dois influencer les autres. Tu dois être une personne de référence. Même si on compte toutes les filles, ce sont des bordels. Mais, sauf toi, tu es mis à part. C'est la même manière que tu es mis à part. Ta destinée est Seigneur. Ne te sous-estime pas. Je crois. Cet homme, Mardoché, était le même nature que moi. Esther était le même nature que toi. On ne parle plus d'Esther. On ne parle d'Aman. On ne parle même plus d'Aman. Aujourd'hui, on parle de toi. Aujourd'hui, tu dois te tenir debout. On se finit par remercier la souffrance, la mort familiale, la maladie qui a fini. Cette mort atroce. Il y a des familles qui meurent avec la même maladie de diabète. Si tu as des 50 ans, c'est toi qui dois mourir. Je connais une famille. Chaque juillet, il faut qu'il y ait des personnes qui meurent. Pourquoi? Ils ont créé les restos. Il t'a sacrifié. Laisse-moi t'apporter mon Dieu. Toi, tu ne voudras pas la mort de Dieu. Tu ne voudras pas la mort de volonté qui te soit. Si on t'a vendu, toi, tu ne seras pas mort. Un homme intelligent, mais il entre dans la politique. Il devient fou. Des professeurs, partout il y a besoin de donner cours. Mais qui veut arriver dans la politique? Il va faire ce qu'il nous a enseigné. Laisse-moi te dire, il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui servent Dieu. La Bible dit la différence dans le caractère. N'accepte pas d'être béni comme elle. Non. Tu dois dire l'Éternel. Si tu veux me bénir comme un apostle, laissez. Moi, tu dois te passer mon père. Comment il y aura la différence? Si toi tu as 5, moi je suis 5. Tu as 5 points, moi je suis 5 points. Il y en a 5, il y en a 5. C'est une différence pourquoi? Il faut qu'il y ait la différence. Toi tu es né. Il faut apporter un changement dans ta famille. Nous parlons aujourd'hui. Esther avait fait arrêter toute une loi pour être massacrée. Ce qui a attiré mon attention. Esther commençait à dire à son mari, papa, si je suis belle, si je suis favorable devant toi, fais quelque chose. D'ailleurs, je suis juive. Mon peuple est juif aussi.
Si tu ne me connaissais pas, je vais le dire aujourd'hui. Je suis juif. Mais la loi, elle a pour s'expliquer. Est-ce que tu vas accepter comme un couple à Peuple de Dieu, il y a des choses qui demandent une certaine colère. N'accepte pas n'importe quoi. Accepte n'importe quoi. Accepte même la mort. Peuple de Dieu, pendant que je méditais, j'avais récupéré quelques points qui attiraient mon attention. Nous avons ici 6 points qui attirent mon attention. Les décrets d'Aman. Autoriser le massacre de tout le peuple juif. Elle s'était mise en vigueur. On a télé les jours le jour pour l'exécution. Mais il y avait aussi l'intervention d'Esther et Aman. Non, il y avait l'intervention d'Esther et Mardoché. Qui se sont approchés auprès des rois pour le convaincre. De revenir sur sa décision. La Bible dit la prière d'un juste change la décision de l'Éternel. Si l'homme arrive à changer la décision de Dieu, à force les décisions des sorciers, c'est le plan de quoi. En Isaïe 32, la Bible dit Dieu était fâché. Il appela Moïse. Moïse. Regarde le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Ils m'ont trahi. Ils m'ont donné le dos. Même toi Moïse, éloigne-toi auprès des enfants d'Israël. Mais je vais les exterminer tous. Mais avec toi Moïse, je ferai une autre nation. Écoutez la réponse de Moïse. Moïse avait dit à l'Éternel, répare-toi de ta colère. Répare-toi de ta colère. Si tu arrives à exterminer cette personne, on va me taxer moi comme je deviens le général de Kouloula. Et la Bible dit, Dieu s'est réparti. Alléluia. Amen. Dieu s'est réparti. C'est comme ça Esther ils ont arrivé à faire revenir le roi sur sa décision. Toi aussi tu es capable de changer toutes les situations difficiles dans ta famille. Toi aussi tu es capable de stopper tous les sorciers de ta famille. Pas n'importe qui. Tu dois te dire à toi-même, je suis né pour vaincre. Je suis né pour dominer. Je suis né pour assujettir. Moi, je ne suis pas comme lui. Même si tu es jumeau, même si tu es jumelle, la destinée est le Seigneur. Puis avancé. Troisièmement, après de convaincre le roi, et l'annulation des décrets. On l'a annulé. Et elle s'est réveillée à Syrius sur son mari. Pour lui dire que j'étais juive. Et son peuple était menacé par les décrets d'Aman. Les rois indignés. Comment il a annulé pire et simple ces décrets-là. Il a dit aux juifs, promets-moi une loi qui va permettre aux juifs de se défendre. C'est comme ça aujourd'hui. La manière dont tu dois prier, tu dois prier pour défendre ta famille. Tu dois prier pour annuler toutes les lois familiales. Aujourd'hui, malheur à la personne qui t'a fait souffrir. Bien-aimé, tu es en train de marcher à ciel ouvert. Tu marches à ciel ouvert. Non.
Tu es dans une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire dès que tu es là, tu es dans une prison quelque part. Ton âme, ton esprit est bloqué là-bas. On t'a déjà pris notre otage là-bas. On est en train de compter seulement les jours. Ils sont en train de compter les jours. Mais toi, tu dois te dire, je ne mourrai pas la mort qui que ce soit. Je crois que vous avez déjà dit. Une seule personne qui était crucifiée à la croix, c'était Jésus. Moi là, tu me dis non papa. Ok, on veut tuer ta femme et tes enfants, mais nous voulons que toi tu meurs à leur place. Je vais refuser. Je vais refuser. Ça va pas tous entrer. Je vais refuser. Parce qu'une seule personne qui avait pris nos péchés, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais accepté d'être héros. Non. Héros, c'est le monde qui peut donner le nom là. Mais la seule autorité, la seule personne ou le seul Dieu, c'est Jésus qui était crucifié pour que toi, alléluia, ne pas vivre cette malédiction. Alléluia. Mais tu dois te dire toi-même, est-ce que réellement tu as Jésus en soi? Quatrièmement, on a promulgué un contre-décret. Les nouveaux décrets avaient été promulgués pour approcher la loi qui autorisait d'écouter tout le peuple juif. Amen, amen. Amen. Et dans cette loi-là, on a ordonné aux juifs de se rassembler et de se défendre devant ses ennemis. Alléluia. Amen. Bien, mais qui est ton ennemi? Moi je ne le connais pas. Ton Dieu le connaît. Toi tu t'as prononcé de toi. Tu dois te dire toi-même. Moi tel frère, je suis dans une famille de la souffrance. Moi je ne mourrai jamais pauvre. Dans une famille, pour avoir $500, il faut faire une année. Ah, ça c'est quelle vie? Bien aimé. Seigneur, merci. Vers 2003, j'étais une sentinelle en ville. Vous connaissez la banque. En face là, il y a une alimentation qu'on appelle galerie présidentielle. J'étais là, une sentinelle dans un détachement. Il y avait un restaurant. À côté là-bas, il y avait des grands patrons qui venaient avec les enfants. Ils entraient, ils mangeaient. Et quand ils sortaient, je les salue comme ça. Je leur donne 2000 francs. Amen, amen. Amen. J'ai dit à l'Éternel, je viens de voir cette vie. Mais moi j'habite les camps Kabila. Une maison, il y a 4 familles. Dans un salon, chacun a son poste télévisé. Moi je peux mettre aller mon autre ici. L'autre il met la sonne ici. L'autre dit je vais bien ici. Qui va écouter qui? J'ai dit l'Éternel. Moi, un jour, je prenais mes enfants, je venais avec ici. Ils viennent juste qu'ils mangeaient quelque chose. Quand tu disais comme ça, tu n'avais même pas un vélo. C'est après que j'ai commencé l'université. Première année gratuite. Étudiant par an. Il avait étudiant par an dans Passi. Aujourd'hui, vraiment, nous avons coupé ces syllabes. On dit que madame est là, on va réclamer 1000.
Alléluia. Et pendant que je vois ça, ce qui vient m'arriver, ce que je prophétisais, ce que je disais, je suis en train de parler maintenant. Amen. Je suis en train de dire que cela, Dieu m'a béni dans la facilité. Dieu m'a pris en charge dans la facilité. Pourquoi? Je m'étais fidèle. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'abrogation des effets d'Aman. Mais les conséquences pour les Juifs, le Juif qui était destiné à la mort, à cause des restés, à cause des Mardochée, ils sont devenus trop puissants. Parce que les rois étaient de leur côté. Laisse-moi dire à quelqu'un, la limite est de votre côté. Alléluia. La limite est de votre côté. Que tu sais jouer ou pas, toi, il y a des comètes à toi. Ok, on continue. Mais la gueule comète à toi. La limite est de votre côté. Il va provoquer des occasions. Il va provoquer des occasions. Il ne peut pas jouer. Il va te dire combien. La limite est de mon côté. La victoire est assurée. Parce que tu peux dire tout ensemble. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est envolé. La Bible dit, mon serviteur prospérera, il montera, il sera très très proche. Et que ce soir, et ce soir, et ce soir, Passez Jean qui passe vite. Lisez Luc 13 et 1 7. Lucas. C'est là où nous allons clôturer. Et nous allons prier aujourd'hui. Nous lisons Luc chapitre 13, le verset 1 au 7e au nom de Jésus. Amen. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Est-ce que c'est ça? Luc 13, 10 et 17. 10. Voilà. C'est ça? Luc 13, 10 à 17. Voilà. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, parole du Seigneur. Applaudissez très très fort. Ici, c'est une question de la vie ou la mort. La manière dont on priait, ici on nous parle de Jésus qui enseignait dans une des synagogues. Il y avait une femme, 18 ans qu'elle était courbée. De passage, Jésus l'a vu. Il pria, immédiatement cette femme
sauter. La Bible dit, il y avait des gens, et c'est là qui n'a pas tort, qui étaient mécontents. Oh, bah c'est pas là qui était. Les frères, comment cette fille était guérie les jours de sabbat? D'accord, il y a des gens là qui n'aiment pas te voir en vie. Il y a des gens qui crèvent de ta contre toi. À l'occasion de rien. Tu n'as pas l'air tête. Vous ne voulez pas précipiter un mari. Mais étahi à l'occasion de rien. La Bible dit, cette fille-là, elle a été guérie. Elle a commencé à sauter pour la gloire à l'éternel. Il avait dit, les scribes, au lieu de parler à Jésus comme ça, ils commençaient à guérir une femme. Il y a 6 jours, on peut travailler. Pourquoi? Tu viens aujourd'hui, le jour de sabbat, pour jeter de les guérir. Jésus a entendu. Il a dit, hypocrite pharisien, méchant que vous êtes, que le jour de sabbat, vos ânesses, vos chèvres, vous les amenez pas à boire. Cette fille qui nous suffit là-bas, va-t-il la laisser souffrir? Bien aimé, il y a des gens, ils ne peuvent jamais te donner la chance de réussir. Ayez pitié de toi-même. Connais-toi toi-même. C'est comme ça que je disais. Aujourd'hui, on peut dire, on va engager 10 personnes. Premier salaire $5 000. Alors on te donne tous les papiers. Sélectionner les gens. Tu vas commencer avec lesquels non. N'est-ce pas? Tu vas commencer par ton nom. La charité veut nous donner comment ton nom. Mais ici, tu dois prier comme un fort. Tu dois prier comme un fou. Tu dois dire à l'éternel. Lève-toi. Car cette situation me concerne. Écoutez, c'est une fille qui t'a courbé. La Bible dit, après avoir été guérie, elle commence à sauter. Elle commence à sauter. Non seulement à sauter, elle commence à courir. Ce soir, la personne qui t'a mis à la prison, tu seras libéré. Tu commences à marcher. Tu vas marcher. Tu vas sauter. Tu vas sauter. Tu vas courir. Jésus. Les choses divines, c'était une folie pour beaucoup de gens, nous considérons comme tous des fous. Il y a d'autres qui nous disent, pasteur, vous êtes businessman. L'église c'est l'argent. Il n'y a rien de sali. C'est bien bon. C'est Dieu. C'est la mission qui nous a. Si cette église était basée sur l'argent, je n'allais pas me connaître. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas d'accord, demande Dieu que Loïs, on l'avait interdit. La plupart de cette église-là, amen, amen. Je ne sais pas, Mili Mamalou est alléluia. Même son père, il s'est opposé. Gloire à Dieu. Quelques temps plus tard, son père me dit, papa, je crois en son Dieu. Ton Dieu vivant, mon fils, je te le dis. Je te confie que ton Dieu fasse de lui s'écriver. Là où il y a un Dieu sans circonstance. Il y a des épreuves. La prière ce soir. Toi, tu dois te décider. Pour toutes les études dans ma vie. Il y a dans notre quartier. Tu es dans une nouvelle maison. Dans un nouveau quartier. Il y a la loi préétablie. Que quand tu entres là, pendant 6 mois, tu dois souffrir. Pendant 6 mois, tout l'argent que tu auras, c'est cela l'objet de dépense. C'est aussi un amant.
Ce sont les effets d'Aman. Écoutez, la Bible dit, vous êtes des tués, comme des chats. Amen. Tout pouvoir t'a été donné. Bon, continuons ce pays. Tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qui est lié, tout ce qui est lié, c'est comme ça que tu es ma fille, c'est comme ça que tu es mon fils. Tu dois te tenir debout et c'est dans lequel réclamer tes droits subjectifs. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Dieu t'a créé pour un but. Alors que tu n'as pas encore accompli sa mission, il ne va pas par la volonté de qui que ce soit. Tu vas prier ce soir. Tu dois vivre toi-même. Seigneur, de la même manière, Esther est devenue une référence. De la même manière, Mardoché est devenu une référence. Je vais cette fois-ci avoir des mois. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. La personne qui est tuée, ne tremble pas. Si tu n'as rien mangé, tu vas croire. Il y a un Dieu quelque part. Tu vois tout. Il attend tout. Et qu'il est tout ton problème. Recevez de parole. Que cette parole soit gravée dans votre mémoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons debout. Chante passe devant. Nous allons